monde, toujours Simon Villeneuve avec vous, votre Wikimédien en résidence. Alors, cette fois-ci, pour cette capsule-ci, nous allons aborder ensemble les boîtes utilisateurs sur Wikipédia en français. Donc, comment créer une boîte utilisateur. Alors, je vous amène à nouveau sur notre site préféré, qui est Wikipédia en français. Alors, quand on parle de boîte utilisateur sur Wikipédia, on parle de ces petites boîtes qui apparaissent à droite d'un profil, comme je vous ramène ici, par exemple, sur la page de l'utilisateur Fralambert. Fralambert qu'on a vu lors de notre capsule numéro 1 rapidement. Alors, on voit qu'à droite de son profil, Fralambert fait afficher quelques boîtes utilisateurs comme ça ici, qui donnent des informations sur soit ses centres d'intérêt ou sa personne ou où ce qu'il demeure, etc. Alors ici, on a vu qu'il a décidé de dire à la communauté qu'il habitait au Québec, qu'il habite à Trois-Rivières, que c'est un Auroch, donc qu'il est inscrit depuis 2004. Alors, les Wikipédiennes et Wikipédiens ont des totems, si vous l'ignoriez. En tout cas, du moins les personnes qui désirent en avoir. Donc, il donne son année de naissance et tout et tout. Alors, comment on fait pour éventuellement afficher ou créer des boîtes utilisateurs? Eh bien, je vous amène tranquillement dans une page qui n'est pas une page d'aide, mais qui est d'abord une page qui explique c'est quoi une boîte utilisateur, c'est quoi l'objectif d'une boîte utilisateur. Donc, il s'agit de taper Wikipédia 2.boîte utilisateur. Comme ça, on tombe dans l'espace Wikipédia plutôt que l'espace encyclopédique. Donc, mais ici, on décrit toutes les, enfin, on liste sur cette page-là les boîtes utilisateurs. Alors, je vais vous laisser explorer les différentes boîtes qui existent. Il y en a des centaines. Donc, vous avez de quoi vous amuser longtemps. Et quand on regarde les liens qu'il y a en haut ici, c'est marqué tutoriel de création et c'est là-dessus qu'on va se rendre en cliquant sur tutoriel de création. Et là, on nous dit un peu comment s'y prendre pour créer une boîte utilisateur. Et ici, bien, moi, je vais aller directement dans la section création en 4 étapes. Donc, on vous dit qu'on peut créer une boîte utilisateur en 4 étapes. D'abord, nommer la boîte. Ensuite, saisir le code du modèle. Ensuite, catégoriser le modèle et finalement, notifier la création. Nous, on va faire une création en 3 étapes. On va sauter la 4e étape pour aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on veut nommer la boîte utilisateur. Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu à la question. Je me suis dit, quelle boîte utilisateur je pourrais bien vouloir afficher sur ma page de Wikiton 2021. Et là, je me suis dit, bah, peut-être qu'on pourrait souligner que l'on aime beaucoup notre organisme responsable de ce Wikiton, Culture 3L, Culture numérique. Alors, je décide de créer une boîte utilisateur sur 3L, Culture numérique, et je clique sur Créer la boîte. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'automatiquement, on m'amène sur une page qui, quand je la sauvegarderai, sera nommée modèle utilisateur 3L culture numérique. Quand on a modèle 2 points, ça veut dire qu'on est dans l'espace modèle, l'endroit qu'on réserve pour faire des boîtes de texte ou autres mises en forme automatique. Utilisateur, ça veut dire que ça va être pour une boîte utilisateur et ensuite le nom de la boîte utilisateur en question. Et on a du code qui apparaît. Alors là, pour s'y retrouver dans le code un peu, il faut revenir sur Aide, créer une boîte utilisateur. Et quand on remonte un peu plus haut, on nous parle de la définition du contenu d'une boîte utilisateur. On nous dit que dans la couleur, on va mettre une couleur de fond de la boîte. Donc, les couleurs, on peut les retrouver dans les chartes graphiques du projet. On pourra aller voir ça ensemble tout à l'heure. Ensuite, l'image, image de la boîte. Par défaut, il n'y aura pas d'image. Le titre de la boîte et le texte de la boîte et ensuite un lien si on veut lier la boîte à quelque chose. Alors, la première des choses que je vais faire, tout d'abord, je vais ignorer la couleur. Je vais laisser une couleur par défaut. Pour ce qui est de l'image, j'ai trouvé une image d'un L comme ça ici, le langage des signes du L. Donc, je vais aller sélectionner le nom de l'image comme ça ici et je vais le coller comme ça ici. Je vais aller vérifier s'il faut mettre le nom de l'image avec le file. Non, bon, je ne vois pas l'information. Peut-être que j'aurai juste à corriger par la suite. Le titre, on va marquer 3L culture numérique et le texte, on va marquer
J'adore 3L culture numérique et on va mettre un j'adore en gras comme ça ici. Ça va être merveilleux. Et le lien qu'on pourrait mettre là-dessus, c'est le lien peut-être vers la page de Culture 3L qui existe sur Wikidata, un autre projet hébergé par la Wikimedia Foundation qu'on vous montrera dans une capsule ultérieure. Donc, on va mettre le lien ici vers Culture 3L, comme ça. Je pense qu'on pourrait même le mettre directement comme ça ici. Là, je vais faire une petite passe-passe qui ne vous est pas nécessairement accessible au niveau où vous êtes là. Mais bon, c'est des détails, là. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de, euh, de faire ça. Donc, Wiki Project. Ou non, on va éviter de mettre un lien là, au lieu de montrer des choses qui nous mélangeraient. Alors, vous voyez, on va avoir si je fais une prévisualisation, on va avoir une boîte utilisateur comme ça ici, qui nous dit 3L culture numérique. J'adore 3L culture numérique. Et là, on a notre image de L de langage des signes. Bon, peut-être que je peux essayer de mettre le lien que j'avais mis tout à l'heure en prévisualisant. Comme ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on n'a pas de lien directement ici, à moins que non. Je vais rester sur la page. Donc, le lien ne s'affiche pas de toute manière. Alors, on va la laisser comme ça. Une boîte utilisateur assez sommaire. Puis ici, on va résumer notre modification en disant création d'une nouvelle boîte utilisateur. Alors, voilà. Il s'agissait simplement que je fasse je prenne cette initiative-là, que je clique sur Entrée et j'ai une nouvelle boîte utilisateur qui est créée. Vous remarquerez que je n'ai pas suivi tout à fait les 3 étapes. J'ai été peut-être un peu rapidement. Ici, là, j'ai oublié de catégoriser le modèle. Alors, je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme catégorie de boîte utilisateur existante. Et ce que je vois ici dans les différentes catégories, il y a une catégorie boîte utilisateur centre d'intérêt. Alors, je vais copier cette catégorie-là, ou plutôt juste la ligne ici, et je vais aller l'ajouter à l'intérieur ici de ma partie, comme ça ici, de la catégorie. Alors, je mets boîte utilisateur centre d'intérêt et le nom de la boîte, c'est 3L culture numérique, comme ça ici. Alors, ici, je vais écrire catégorisation. Voilà, on voit que ma catégorie désormais apparaît dans ma boîte utilisateur. Maintenant, si je veux afficher cette boîte utilisateur-là sur mon compte utilisateur, il s'agit que j'aille sur ma page de compte utilisateur et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Modifier. Alors, bon, je vais sauter par-dessus les messages automatiques qu'on me donne. Donc, pour modifier voilà, ma page utilisateur, elle est ici. Donc, on voit que ça ouvre automatiquement mon éditeur de code et je vais simplement ajouter le modèle. Pour ajouter un modèle, il faut mettre 2 accolades ouvrantes et ici, je vais marquer utilisateur 3L culture numérique et je ferme mes 2 accolades. Je prévisualise et je vois ma boîte ici, utilisateur qui va s'afficher. Donc ici, je vais écrire comme résumé ajout d'une boîte utilisateur comme ça ici. Voilà. Alors désormais sur Wikiton 2021, j'ai mis ma boîte utilisateur 3L culture numérique. J'adore 3L culture numérique comme ça ici. J'ai oublié un point d'exclamation, là, donc je pense que je vais aller le rajouter tranquillement. Comment je vais m'y prendre? Et je vais dans mes contributions pour retrouver
toutes les contributions que j'ai faites depuis l'ouverture de mon compte. Je vais sur le modèle utilisateur culture 3L numérique et là, vous allez voir que si je modifie un modèle comme ça ici, et je vais mettre un point d'exclamation, et si je précise exclamation, et voilà, j'ai rajouté mon point d'exclamation ici. Et ce qu'on va voir sur ma page de Wikiton, c'est qu'éventuellement, si je purge ma page ici, le point d'exclamation va apparaître. Il ne va pas apparaître tout de suite parce qu'il y a un certain temps de purge que la page va prendre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller s'ajouter dans nos préférences un onglet purge. Donc, on va aller ici dans nos préférences, on va cliquer sur Gadget et on va faire une recherche purge ici et vous voyez, ça marque onglet purge ici. Alors, je clique, je coche la boîte, j'enregistre la préférence et désormais, j'ai un nouvel onglet qui va apparaître en haut de, si je vais sur ma page utilisateur, vous voyez que dans mes onglets, j'ai un onglet purger qui va apparaître ici. Et ça va permettre d'afficher la nouvelle version de mon modèle avec le point d'exclamation. Dernière petite chose avant que je vous quitte pour cette capsule. Donc, si je veux que, comme on l'a vu tout à l'heure sur la page utilisateur de Fralambert, si je veux que ça s'affiche à droite plutôt qu'à gauche, ou si je veux cumuler plusieurs boîtes utilisateurs, eh bien là, on peut utiliser un certain modèle et pour le retrouver, ce modèle, il s'agit de retourner sur la page utilisateur de Fralambert, de cliquer sur Modifier le code. Et là, ce qu'on va voir, c'est que Fralambert utilise le modèle boîte utilisateur et qui, pour cumuler plusieurs boîtes comme ça ici, ben, on va mettre une barre verticale en marquant le nom de la boîte utilisateur. Alors moi ici, je vais copier cette partie-là de code de la page Fralambert pour aller ajouter ça sur ma page à moi. Et là, ce que ça va faire, c'est que je vais ajouter, en plus d'être un fan invétéré de 3L culture numérique, je vais préciser que j'habite le Québec. Donc, boîte utilisateur, le nom de la première boîte, le nom de la seconde boîte, on ferme les deux accolades. Et si je fais une prévisualisation, vous voyez que cette fois-là, les boîtes s'affichent à droite et se cumulent l'une au bas de l'autre. Donc ici, je vais marquer retouche. Je clique sur Entrée et j'ai ma boîte, mes deux boîtes utilisateurs qui s'affichent. Il me reste encore une couple de minutes qui me permettrait de vous montrer autre chose. Là. Donc, comment aller sélectionner une couleur pour ma boîte utilisateur. Alors, je vous le mets dans le mille. Dans ce cas-là, ici, il s'agit de taper aide couleur dans le moteur de recherche et d'aller voir les différents codes de couleurs qui sont donnés et qu'on pourrait placer dans notre boîte utilisateur. Alors, on a les couleurs classiques, les couleurs claires, les palettes Windows, là, nommez-en, il y en a des couleurs. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, là, les couleurs, c'était celles avec un dièse qu'on voulait utiliser. Donc, on va se limiter aux couleurs qui ont des numéros de dièse ici. Et là, si j'essaie de me rapprocher un peu des images Culture 3L, on voit qu'on a jaune et mauve-violet dans les images. Alors, je pourrais peut-être aller me chercher une image violette, donc violette intense ou violette moins intense. Je pourrais mettre, tiens, on va essayer cette couleur-là ici. Copier. On va aller voir dans ma boîte utilisateur et je vais mettre dans couleur ma couleur, mon numéro de couleur ici. Je précise que j'ajoute une couleur. On prévisualise ici. Et vous voyez que maintenant, j'ai le mauve dans lequel s'affiche ma couleur. Donc, c'est peut-être un peu foncé comme mauve. Là. On va aller s'en chercher un peu moins foncé comme ça ici. Donc, voilà, si je mets ça, peut-être qu'on va mieux voir. Alors, je publie la modification et voilà, maintenant, ma boîte, mon modèle
affiche une boîte avec un fond mauve et je peux aller revoir sur ma page utilisateur pour voir le fond toujours blanc, mais si je purge la page, le fond mauve de mon modèle qui s'est mis à jour automatiquement sur la page dans laquelle il est transcrit. Donc voilà, c'était la capsule sur comment créer une boîte utilisateur. À tout à l'heure.